bienvenue sur Argus.fr. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. On n'est pas sur un salon, on n'est pas dans un studio photo avec un concept car ou avec un nouveau modèle, mais on va vous montrer en fait comment on travaille à la rubrique nouveauté sur les futurs modèles. Et en l'occurrence, le cas d'aujourd'hui, c'est la future Peugeot 308. Bonjour, alors aujourd'hui on a pris la 308, non pas celle qu'on rêverait d'avoir, mais celle dont on pense que Peugeot pourrait sortir. Cette voiture est très importante pour la marque. Elle arrivera aux alentours du printemps 2021, donc c'est quasiment demain. Et on va partir de tous les éléments dont on dispose aujourd'hui. On sait par exemple qu'elle reposera sur une plateforme technique EMP2 Evolution. On sait qu'elle sera électrifiée. On sait qu'elle disposera d'à peu près les mêmes moteurs qu'aujourd'hui. On sait aussi, au niveau esthétique finalement, qu'il y aura quelques évolutions. Et c'est aussi pour ça qu'on reprend des photos de concept car, pas forcément anciens, mais l'instinct il a déjà 3 ans, pour nous donner des pistes. Parce que ce qui va changer, c'est au-delà des détails esthétiques, c'est l'architecture. Alors un capot plus long, un porte-à-faux assez imposant aussi à l'avant et une cabine reculée. Un peu comme la BMW série, mais d'ancienne génération en fait. Ça sera des proportions plus athlétiques, ça sera un véhicule qui poussera le curseur en fait, de la sportivité et du dynamisme un peu plus loin. Parce que l'actuel c'était un peu comme une Golf, quelque chose d'assez classique. Là, à la manière d'une 508, à la manière d'une 208, ça sera un véhicule qui se remarquera dans la rue et qui aura probablement un effet waouh. Donc est-ce que ça, tous ces éléments peuvent te donner, toi Didier, tu es le dessinateur de l'Argus, ça peut te donner déjà des éléments de départ pour commencer à construire cette 308. Clairement oui, parce que quand on commence en fait, on prend les proportions du véhicule, donc avec le capot plus long, le porte-à-faux avant, la cabine reculée, donc ça donne déjà les grandes lignes, les grands traits, et puis à partir de là, on fait différentes vues, on tourne autour en fait du véhicule, et puis on ira en affinant les choses, en y greffant à la fin la signature lumineuse avec les crocs, avec des projecteurs amincis, avec à l'arrière un bandeau lumineux, parce que ça c'est les codes typiques des nouvelles Peugeot. Et ça, on part d'abord donc des proportions et de l'architecture. D'accord. Et il y a une autre nouveauté sur cette 308. On sait qu'elle inaugurera un tout nouveau logo pour la marque. Alors ce logo, Peugeot nous l'a un petit peu teasé avec le concept e-Legend. On avait un vieux logo, une modernisation d'un logo des années 60 qu'on retrouve ici. Celui des années 60. Voilà. Et ça fait 2 ans qu'ils nous montrent un lion dans les salons. Donc il y a forcément quelque chose qui va se passer. C'est pas gratuit ce lion. C'est absolument pas gratuit. Et on retrouve même ce lion dans certains écrans, dans certaines animations à l'intérieur de e-Legend. Donc toi, comment tu le vois, comment tu vois l'intégration de ce logo dans cette 308? Alors, sans aller jusque dans le détail du graphisme, parce que là, Peugeot brouille les pistes, on peut le comprendre, on a déjà l'idée d'avoir un blason, parce que derrière, il y aura des aides à la conduite, en fait, il y aura des capteurs, il y aura des radars. Un peu comme la Golf. Tout à fait, parce que ça, les constructeurs aujourd'hui, pour des questions de conduite autonome à différents niveaux, sont obligés d'avoir des capteurs dans les calandres. Donc, on imagine bien d'avoir ce logo sous la forme d'un blason avec un lettrage Peugeot. Au-dessus, on aura évidemment, comme sur toutes les Peugeot depuis la 508, le cycle 308. Bien sûr. Donc ça positionne les choses. Et puis après, on se pose la question de savoir s'il sera de face ou de profil. Je sais pas. Moi, ça me titille un peu l'idée d'avoir un lion de face, mais comme on en parlait tous les deux, ça peut faire penser aussi à un félin comme une jaguar. Et historiquement, on n'a jamais vu un tête de lion en vue de face chez Peugeot. Donc, ça serait difficile de se jouer. Ce serait plus logique de voir qu'il soit de profil, qu'il regarde toujours à gauche, parce qu'il a toujours regardé à gauche. Puis ça me titille bien. Moi, quand je vois cet élément qui avait, cet écran dans e-Legend, c'est pareil, c'est pas gratuit ce genre de choses. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'on peut retrouver d'autres éléments comme on a pu voir sur la 508, par exemple, comme un capot carrossier ou des portes sans recadrement? Est-ce que c'est possible ou pas?
Ça me paraît peu probable parce qu'en fait on n'est pas dans les niveaux de prix. Une 308 c'est quand même nettement en dessous dans la gamme, donc c'est un véhicule, je crois qu'on parlait autour de 17 000 € les prix d'appel. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des technologies aussi onéreuses qu'un capot carrossier et des portes sans encadrement sur un véhicule compact qui doit coûter forcément moins cher à fabriquer. En revanche, on voit sur tes premiers croquis que tu as des grosses roues. Est-ce que ça veut dire que tu la vois directement avec des roues de 22 pouces? Non, ça c'est un petit plaisir designer où on a toujours tendance à, dans les premiers croquis, à exacerber un peu les traits. À accentuer les traits, à mettre des roues grandes, à mettre des surfaces vitrées plus petites, parce que ça dynamise le véhicule. Et puis après, au fil du temps, on affinera, on mettra des proportions plus sobres, mais c'est pour avoir des thèmes les plus forts possibles. En fait. Ça veut dire que tu pars du plus exacerbé, du plus dynamique, et tu réduis, tu gommes certains... Ouais, on édulcore un peu en fait. Faut pas que ça devienne fan évidemment, mais on calme un peu le jeu, on positionne le curseur avec quelque chose de plus calme, parce qu'il faut qu'au début on ait un thème très fort en fait. Pour que le véhicule il ait ce fameux effet waouh. On le voit sur certains croquis de 208 où il y avait des proportions exacerbées, des arches de roue, des vitres pour le conducteur, il ne pourra même pas passer la tête, hein, tellement que c'est caricatural. Mais après on a filmé. L'idée c'est d'avoir un fil conducteur, d'avoir une ligne directrice très forte. Et puis après on va passer sur l'ordinateur. Voilà, et là tu vas travailler un peu plus dans les reflets. Complètement. On va faire la mise en lumière, on va donner du volume à tout ça. Parce que là, avec des traits comme ceci, on est encore sujet à plein d'interprétations, parce que le capot il pourrait être bombé de cette façon-là, ou ça pourrait être le contraire. Donc après, on va poser des ombres, des lumières pour façonner un peu les volumes. Et puis après, ça nous permet d'y voir plus clair. Et puis là, après, on pourra détailler, on pourra discuter sur plein d'éléments de détail. Alors du coup, le croquis qu'on a esquissé tout à l'heure, on l'a numérisé. Et puis maintenant, c'est Photoshop et la palette graphique qui sont à l'œuvre. Donc là, Didier, tu es passé sur l'ordinateur, tu as fait des réglages de luminosité. Tu es plus rentré dans le détail de la voiture. Alors, par quel détail tu as commencé à partir du moment où tu sais qu'il y a un petit peu d'instinct, qu'il y a des choses comme ça? Alors, il y a toujours un peu d'instinct avec l'idée d'avoir ces projecteurs très minces, mais évidemment, contrairement à l'instinct, on ne peut pas se permettre d'avoir des feux de jour qui vont jusqu'en bas du bouclier, parce que pour des questions de choc, pour des questions de réparabilité, ça serait et aussi ça serait dangereux avec les piétons. Donc on est obligé entre guillemets de limer l'écrou, d'avoir des choses plus raisonnables en termes de taille, parce que pour des raisons de coût. Pour l'instant, elle a encore le capot carrossier qu'on a évoqué tout à l'heure, mais ça risque de disparaître. Elle a des épaules assez larges. Alors, il y a eu plusieurs tentatives avec des arêtes plus vives, des choses marquées, comme il y a également sur Instinct aussi des arêtes très marquées. Et puis finalement, des choses aussi avec des épaules plus souples, plus en gamme, un peu dans l'esprit d'une 208. Donc il y a des réglages qui sont en train de se faire à ce niveau-là. Des plats aussi au bas du bouclier. Dans l'esprit des 508, ça permet aussi de casser un peu les porte-à-faux, parce que l'architecture MP2 a quand même un porte-à-faux avant qui est important pour des raisons de crash, d'absorption des chocs. Donc on travaille là-dessus avec des surfaces assez triangulées. Pour l'instant, on a encore l'ancien logo, mais ça viendra par la suite. Et puis aussi des essais de calandre, avec des calandres clairement marqués, avec des contours, une bouche d'aération noire et des stries, pourquoi pas chromées. Et puis après, des tentatives aussi où on travaille sur des lamelles, en fait,
des nervures qui iraient jusqu'au cou. Donc ça c'est des choses en fait qu'on fait à l'ordinateur parce que déjà c'est plus rapide et puis ça permet de rentrer davantage dans le détail. D'accord. Et au niveau du flanc, on sait que Gilles Vidal aime beaucoup le côté cintré, le côté près du corps. Comment tu donnes cette impression sur les volumes? En fait, c'est comme quand on modèle un volume, on va creuser. On va retirer de la matière là où il n'a pas besoin. D'accord. Pas aux endroits évidemment où il y a des renforts de sécurité, pareil pour les sûr latéraux. Mais là où on peut creuser, où on peut donner un peu du galbe, c'est pareil, ça affine le profil. On le voit probablement aussi ici avec des nervures qui permettent de structurer aussi, parce que les nervures donnent en fait l'impression d'avoir un empattement plus long, donnent de l'assise au véhicule. D'accord. Après dans le détail, on voit aussi à l'arrière ce qui est obligatoire maintenant sur les nouvelles Peugeot, le bandeau laqué, les 3 griffes. Mais pourquoi pas aussi des griffes qui prendraient du volume, qui arriveraient à se détacher, parce que c'est pas un simple bandeau plat, comme on a pu le voir sur la 508. D'ailleurs, quand il est éteint, on a quelque chose de complètement noir. Donc on imagine peut-être quelque chose de plus en relief. Et puis, un petit peu plus presque en pointe voilà. pour chacune des avec des nervures. Moi j'imagine bien quelque chose avec des nervures qui permettent aussi un peu d'ouvrir la partie arrière et puis de lui donner de l'assise, de la structurer. Un insert noir comme il y avait aussi sur la 208. Oui, pareil, tout à fait. Pour alléger le volume. Et puis on avait vu sur la 208... Il y avait des détails, plusieurs essais. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, on est parti sur un essai de custom, mais ça peut être tout à fait autre chose. Parce qu'on sait que la 308 actuelle a une custom, un montant arrière très épais. Mais si on le ramène un petit peu, si on ramène la cabine, ça va pas se permettre d'avoir ça. C'est ça, d'accord. Donc il y aura un dessin forcément plus effilé. Alors peut-être pas forcément comme sur certains thèmes qu'on avait vu sur la 208 où ça pourrait même faire penser à Lexus ou à des choses très aiguisées. Mais comme tu disais, si les proportions changent, si la cabine est plus reculée, on a forcément un montant C qui est plus fin. Donc ça, c'est des choses où on doit tenir compte de l'architecture. Donc ça influence les détails, ça influence les proportions du véhicule. Et on sait que cette voiture aura une version break. Une version SW. Est-ce que tu as déjà essayé de voir ce que ça pouvait donner? Alors, j'ai fait quelques croquis. On sait selon nos informations qu'à un moment donné, il y avait aussi l'idée peut-être de ne pas faire un break. Oui, tout à fait. Parce qu'avec le 3008, avec la réorganisation de la gamme, un break sur un véhicule compact n'est pas forcément nécessaire. Et pourtant, le projet a bien avancé et on peut confirmer aujourd'hui qu'il y aura bien une berline, il y aura bien un break dans la famille 308 parce que c'est un marché aussi qui est important en Europe. Et puis ça apporte aussi des prestations qui sont différentes parce qu'il y a évidemment un break 508, mais dans un break compact, un break 308, on a peut-être des places arrière un peu plus restreintes, mais par contre on a un nombre de rechargement qui est plus important. Donc c'est un véhicule qui a tout son sens. Par contre, il y aura aussi une troisième silhouette. Tout à fait. Ce qu'on appelle P54. Et ça, pour l'instant, c'est quoi? C'est l'Amérique en fait. Alors, pour le coup, c'est vraiment avec ça que Peugeot veut attaquer le marché nord-américain. Donc, on sait que l'année dernière, ils ont roulé avec une 508 du côté des États-Unis, du côté d'Atlanta. Mais il y avait aussi à côté une Honda Civic tricorps. Donc on sait déjà que c'est plutôt vers quelque chose d'un 3 volumes qui veulent attaquer le marché, mais on sait aussi que c'est un véhicule qui sera un petit peu surélevé en termes de garde au sol, mais pas forcément très haut. D'autant cabine classique, voilà, mais une cabine qui sera rehaussée avec peut-être un garde au sol et puis des débattements de suspension un peu majorés pour donner le côté un peu crossover. Donc en fait, on serait presque dans un esprit Polestar 2 où c'est plus vraiment une berline, c'est pas tout à fait un SUV. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui n'arrivera que à l'horizon 2022. Donc il y a encore du travail à faire dessus. En revanche, ce qui est tout à fait envisageable, c'est que dans les prochains salons, peut-être au Mondial de Paris, peut-être
on ne sait pas, à Los Angeles l'année prochaine, il pourrait montrer quelque chose qui, en même temps, donnerait la vision de la 308, de notre 308. Donc il y a quelque chose qui va clairement arriver, et en plus cette voiture sera totalement électrifiée, donc elle sera hybride rechargeable. Puis c'est vrai qu'on se souvient qu'historiquement, dès que Peugeot a proposé des nouvelles silhouettes, on se souvient du premier 2008, il y avait eu un concept car qui l'avait préféré. Quand la 307 avait eu une architecture haute, il y avait eu plusieurs concept cars qui avaient Prométhée ou des choses comme ça, je me souviens plus exactement, qui donnaient des directions. Donc c'est vrai qu'un concept car, ça serait bien vu pour donner la nouvelle direction de cette troisième voie pour la Peugeot 308. Donc il n'y aura pas de cabriolet, il n'y aura pas de coupé cabriolet, mais il y aura bien un troisième véhicule P54. Alors on n'a pas le nom du véhicule, on ne sait pas si ce sera une 308 quelque chose, 308 RXH ou je ne sais quoi, qui pourrait rappeler quelque chose dans l'histoire de Peugeot. Mais en tout cas, on sait qu'il y aura 3 déclinaisons sur cette base 308. Ouais, ça va faire un programme assez chargé sur cette gamme. Et puis de toute façon, on va revenir dessus et on vous reproposera des éléments sur cette 308 dans les semaines à venir, et on suivra le projet P51 avec la 308 berline, P52 avec le break, et P54 avec cette berline rehaussée pour les États-Unis et le Canada. Nous, on a encore du pain sur la planche. Sur la planche à dessin, justement, on aura encore des croquis à faire, des discussions animées, parce que c'est aussi le fruit de notre réflexion. Puis vous verrez l'évolution des illustrations, les évolutions de nos informations, parce que c'est des choses qui évoluent au fil du temps assez régulièrement. Tout à fait, au fil des discussions qu'on peut avoir avec certaines personnes qui connaissent bien le projet. Donc on fait évoluer à chaque fois qu'on a des nouvelles informations, on fait évoluer, Didier fait évoluer son dessin, et on vous tient au courant de toutes les mises à jour de ce projet. Nous, on espère que ce type de vidéo, ce type de format vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et puis on va remercier de votre fidélité. A bientôt sur laruche.fr. Bye bye.